Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Alors vous m'avez beaucoup manqué. Alors je serai vraiment très fière de savoir que vous allez bien, ainsi que vos familles, que vos activités vont bon train. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager encore avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de notre Dieu, de toutes ses merveilles, de beaucoup de ses miracles. Parce qu'en fait, comme je vous ai toujours dit, le Seigneur Jésus a tellement fait des miracles que nous ne pouvons vraiment pas citer tout ça. Parce que s'il faut citer tout ça, nous allons citer ça durant toute une vie. Alors aujourd'hui, nous allons encore vraiment, je peux dire chanter, hein, chanter, être fier, dévoiler les miracles et la puissance de notre Seigneur. Alors, tout bientôt. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseigna la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau. Jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tout ce qui était avec lui. À cause de la pêche qu'ils avaient faite, il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il ordonna de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée se répandait de plus en plus, et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retira dans les déserts et priait. Mais bien aimé dans le Seigneur, je suis tellement contente. Je suis tellement contente que, franchement, j'ai plus envie de vous quitter. J'ai tellement envie de rester, de caler avec vous, en présence de notre Dieu. Pour parler de lui, pour parler de nous. Au fur et à mesure que nous partageons les Saintes Écritures, nous nous purifions et les œuvres des ténèbres sont détruites. Et bien aimés dans le Seigneur, vous connaissez les armes d'un chrétien? Il y a la prière là, le jeûne là, la pénitence, la conversion. Ça, c'est-à-dire renoncer à tout ce que notre Dieu n'aime pas pour le suivre. C'est très important. Quand nous restons, c'est-à-dire le partage de la parole de Dieu, la prière, la pénitence, changeons nos cœurs. Croyons à la bonne nouvelle. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne faiblissez pas. Ne faiblissez pas. Satan ne faiblit pas. Donc il est hors de question que nous, enfants de Dieu, nous faiblissons. Parce que quand nous faiblissons, que fait Satan? Il prend le dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous. Nous nous retrouverons au partage suivant. Soyez bénis et à tout bientôt.